Le Beth Midrash Hillel est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de la Parashat Vayera. Cette Haftara est tirée du livre de Melachim Bet, du livre des rois, deuxième partie. Et nous sommes au Perek Dalet, quatrième chapitre, Pasuk Yutret, verset 18. Donc depuis le début de notre étude, dans nos deux cours précédents, nous avons un personnage emblématique, c'est Elisha. Elisha, élève de Eliyahu Hanavi. Elisha qui permet à la femme de Ovadia d'avoir de la parnassa pour rembourser ses dettes. Elisha qui promet à une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, à Isha Shunamit, d'avoir un enfant, et elle a un enfant, et ça c'est le lien avec notre paracha. Maintenant, troisième miracle compté ici, c'est que Elisha va faire revivre un mort. Alors on sait très bien que Elisha, on a répertorié 16 miracles, 2 fois plus que son maître Eliyahu Hanavi, et dans cette Haftara on en a 3. Nous allons voir maintenant le troisième. Pasuk Yutret Vaigdal Ayaled. L'enfant a grandi. Vayehi Ayom, et ce fut un jour avec rien de particulier. On a déjà vu que dans le Tanakh, le Vayehi Ayom, ça veut dire un jour comme les autres. Vayetzel Aviv, il est sorti vers son père était en train de travailler dans les champs, El Hakotsrim, vers ceux qui étaient en train de récolter. Donc l'enfant part le matin, rejoindre son père au travail. Pasuk Yutet, tout d'un coup, l'enfant se met à se plaindre. Vayomer El Aviv, il dit à son père, Roshi, Roshi, ma tête, ma tête. C'est des cris de souffrance, il a très très mal à la tête. Vayomer El Anar, alors le père, ne voyons pas ici quelque chose de particulier, peut-être juste une simple insolation. Alors, Vayomer El Anar, il dit à l'enfant, c'est-à-dire le serviteur, ici on ne parle pas de son fils, qui d'ailleurs est appelé Yeled et Panar, il dit à son fils, au serviteur, prends mon fils, Saeo Elimo, et amène-le, porte-le à sa mère, qu'elle s'en occupe. Soukraf, Vaïsaeu, donc il l'a porté, il l'a amené, Vayavi ou Elimo, elle a amené l'enfant, l'enfant à sa mère. Vayeshev al-Birkea, et donc l'enfant qui avait très très mal, qui était en train de se plaindre, et donc quand il est arrivé chez sa mère, elle l'a mis sur ses genoux, ad hatzoraim, jusqu'au soir. Elle fait pas de soins, jusqu'à l'après-midi, elle fait pas de soins, elle appelle pas un médecin, elle lui donne rien, et Vayamot, il meurt. Le Malbi me dit, mais pourquoi elle n'a rien fait? Le Malbi me dit, c'était une marque de confiance en Elisha. Elle a dit, c'est pas possible que cet enfant il meure. Si Elisha, il a promis que j'aurai un enfant, cet enfant il va vivre. Donc elle a fait aucun geste qui pourrait aller en contradiction de son bitachon dans les paroles d'Elisha. Et même après la mort de l'enfant, elle va le prendre, elle va le poser sur le lit de Elisha. Elisha n'est pas chez elle. Elisha habite au Hara Carmel, elle habite à Choumen, et il n'y est pas. Mais étant donné qu'il a une petite pièce qui lui était réservée, elle va prendre l'enfant, elle va l'amener là-haut, dans la chambre de bonne de Elisha, dans le petit grenier aménagé, et elle va poser l'enfant là-bas, fermer la porte et attendre que les choses se décomptent. En tout cas, à ce moment-là, dans le Pasuk Raf, l'enfant meurt. Pasuk Raf Alev, va ta'alel et monter, va tashkiveu, et elle l'a allongé, al-mitat isha elokim, sur le lit de l'homme de Dieu, sur le lit d'Elisha, donc dans cette petite pièce qui lui était réservée, va tisgor, ba'ado va tetse. Elle a fermé derrière lui, et elle est sortie. On sait très bien que les miracles arrivent que dans les choses qui sont cachées, Betsina, là c'est d'ici, il doit y avoir un miracle, il aura lieu dans la plus grande discrétion, elle ferme la porte. Vatikra Elisha, elle a appelé son mari, important de lire El Isha, son mari à elle, c'est un mapik-e pour dire Ish Shela, son mari à elle. Si on lit simplement Isha, ça veut dire femme. Isha, ça veut dire son mari. Vatomer, et elle a dit Shilchanali Echad Minaneharim, envoie-moi s'il te plaît un des serviteurs. C'était des gens, comme on l'a dit, qui avaient beaucoup de moyens. Ve'achada atonot, une des ânesses, un moyen de transport. Ve'arutsa, et je vais courir ad ish haelokim, jusqu'à l'homme de Dieu qui habitait donc au Hara Carmel, dans le nord d'Israël. Ve'ashuva, et je vais revenir. Elle dit rien à son mari. Elle lui indique pas, voilà, il est arrivé quelque chose à l'enfant. Elle ne dit strictement rien. L'enfant est mort. Il est sur le lit d'Elisha et elle va voir Elisha. Vayomer, Pasuk Rav Gimel, son mari lui dit, Madoua
At olechet elav hayom. Pourquoi at olechet elav? Tu vas le voir, tu vas chez lui, hayom aujourd'hui. Lo chodesh, c'est ni rosh chodesh, velo shabbat et pas shabbat. L'habitude avant, c'était que lorsqu'on ne pouvait pas aller au Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash il était trop loin, au moins on allait voir un chacham. L'obligation d'aller au Beth Amikdash, c'était les shalosh regalim, c'était les trois fêtes de pèlerinage. Mais on sait que on espérait que chacun puisse venir plus régulièrement. Il y a un passouk bien connu, Vaya mide chodesh bechodsho, mide shabbat beshabbato, yavo kol basar lishtachavot. Que chaque rosh chodesh et chaque shabbat, tout le monde venait se prosterner. Mais c'était pas possible. Vous ne pouvez pas aller tous les shabbats au Beth Amikdash. Les gens habitaient loin. Ceux qui étaient à proximité, oui. Alors ceux qui étaient loin, comment ils faisaient? Alors ils allaient dans un centre spirituel. Le centre spirituel, c'était d'aller voir le chacham, de passer Shabbat avec le chacham, de passer Rosh Chodesh avec le chacham, etc., etc. Donc elle va voir le Isha Elokim, mais il lui dit, mais c'est ni Rosh Chodesh, ni Shabbat, pourquoi tu vas? Fatomer Shalom, elle dit, paix. Ça veut dire quoi? Paix, au revoir, je dois m'en aller. Ici se termine la Haftara pour les Sfaradim. On est en plein milieu de l'action et ça s'arrête. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les Sfaradim, selon le minhag Sfaradim, d'ailleurs aussi il y a d'autres keilot, même Ashkenaz, comme Francfort par exemple, qui s'arrêtent là. Ici, il y a une réflexion très intéressante du Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin, sa femme lui a demandé une fois, elle était en train de lire la Haftara, d'étudier la Haftara, elle lui a dit, mais comment ça se fait que ça se termine en plein milieu de l'action? Les Ashkenazim continuent encore quelques psukim, mais là c'est en plein milieu de l'action. Et le Rav Aryeh Levin lui a dit, écoute, ici, on voit la Emunat Chachamim, la foi en les sages qu'avait la Isha Shunamit. Le fait qu'elle allait voir le Isha Elokim, l'homme de Dieu, le Rav, le Rabbi, le Hadmour, le Baba, c'était pour elle suffisant pour avoir 100% confiance que tout allait bien se finir. Et il a dit, sous forme de boutade, ça c'est la marque de savoir, entre guillemets, des Sefaradim. Les Sefaradim, ils ont une émounat rachamim très très forte. Ils n'ont pas besoin de savoir à la fin de l'histoire, est-ce qu'il va vivre ou il ne va pas vivre. Le fait qu'elle parte voir le Rav pour lui demander une bracha, que l'enfant soit guéri, du moins revive ici, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. C'est bien sûr un esprit de boutade, mais il faut quand même creuser un petit peu plus pour savoir pourquoi cette Haftara se finit, selon la coutume séfarade, en plein milieu de l'action. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de textes là-dessus pour savoir comment ça se fait qu'on raconte le premier miracle qui n'a rien à voir avec la Haftara. Alors il y en a qui disent oui, c'est normal parce qu'il faut 21 psukim, mais 21 psukim, ça s'arrête un petit peu avant, pourquoi s'arrêter en plein milieu? Mais je trouve que cette réflexion de Emunat Rachamim est très très juste. Pas que Chazvé Shalom, les autres communautés n'ont pas Emunat Rachamim, mais c'était une forme de boutade pour exprimer une idée de savoir que des fois, simplement s'en remettre au Rabbi, s'en remettre à un homme qui lui est Isha Elokim, c'est suffisant pour avoir confiance. Mais nous allons quand même continuer la Haftara pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pasuk Rav Dalet, Vatachavosh à Aton. Donc, elle a mis la selle sur l'âne, Vatomer el Na'ara, elle a dit à son serviteur, Nehag Valer, conduis et avance. D'après certains, elle a marché à pied. Al ta'atzar li lirkov, ne m'attends pas et ne te stoppe pas à cause de moi si je vais trop lentement. Donc d'après le pshat, elle était sur l'âne et elle avançait lentement. Alors elle lui a dit, écoute, ne suis pas mon rythme. Vas-y, avance, fais plus vite. Il y en a qui disent qu'elle marchait à pied, mais en tout cas, son pas, il était un pas très très vif. Elle voulait aller le plus rapidement possible rencontrer Isha Elokim. Ki'im amartilar, seulement. Si je te dis, alors à ce moment-là, tu vas peut-être réduire le rythme ou augmenter le rythme. En tout cas, elle voulait faire vite et bien, donc elle lui dit, allez, on avance. Pasuk Rafé Vateler, elle est partie, Vatavo, elle est chez Elokim, elle a été voir l'homme de Dieu, El Hara Carmel, qui se trouvait près du Hara Carmel, où Eliyahu Hanavi enseignait. Et d'ailleurs, au Hara Carmel, on dit que là-bas se trouve Aliyat Eliyahu, c'est l'endroit où Eliyahu Hanavi est monté dans le ciel. Vaï, Kirot, Isha Elokim Ota, Mineged, ce fut Kirot, lorsqu'il a vu Isha Elokim Ota, que l'homme de Dieu l'a vu, Mineged, face, il a vu arriver, Vayomer, El Gechazi Naharo, il a dit à Gechazi, son serviteur, Ine Hashunamit Alaz, voilà
la femme de Schumann, pardon, elle est là. Donc il a tout de suite compris qu'il y a un problème. Donc il n'attend pas qu'elle arrive, il lui dit, va vers elle. Pasuk Ravav, ata maintenant, rutzna likrata. Va à sa rencontre, ve'emorla, et dis-lui, hashalom lach, est-ce que tout va bien pour toi? Hashalom leishech, est-ce que tout va bien pour ton mari? Hashalom la yaled, est-ce que tout va bien pour l'enfant? Fatomer shalom, elle a dit tout va bien. Elle ne veut pas parler avec Gehazi. On voit que Gehazi, il est à la fois le fidèle serviteur de Elisha, mais il y a aussi chez Gehazi quelques soucis, d'ailleurs, que l'on va tout de suite voir. Pasuk Rav Zayin, Vatavo el Isha Elokim, elle est venue directement voir le Isha Elokim, Elisha Elar dans la montagne, Vatachazek Beraglav. Elle a tenu ses pieds, elle s'est prosternée à ses pieds, elle a commencé à le supplier. Vaigash Gehazi s'est approché, Léotfa, pour la mettre de côté, pour la pousser. Vayomer Isha Elokim, l'homme de Dieu, ça veut dire Elisha, lui dit Arpela, laisse-la, Kinafsha Marala, car son âme est amère, Vachem et Elimimeni, et Hachem m'a caché la raison de son amertume. Vélo Igidli, il m'a pas dit. Ici, il faut comprendre que le Navi, il a des fois des apparitions, des fois il n'a pas d'apparition. Akadosh Baruch Hu apparaît par exemple à Abraham pour lui annoncer la destruction de Sodome et Amora. Pourquoi? Parce qu'il espère qu'Abraham va pouvoir agir et faire quelque chose. Mais lorsque c'est simplement un accident de la vie, comme c'est ici le cas où l'enfant il est tombé malade, c'est pas toujours que le Navi est au courant. Et donc Elisha il dit, je sais pas, donc laisse-la. On voit que Gehazi n'hésite pas à s'approcher de la femme. Les Chachamim disent de là, on voit qu'il était un petit peu léger dans les mœurs. Il n'a pas hésité à la prendre, à essayer de la pousser. On ne touche pas comme ça une dame. Elle était à ses pieds, certes. Ça ne veut pas dire qu'elle lui tenait les pieds, mais ça veut dire qu'elle était à ses pieds. Lui, il n'a pas hésité, je la pousse. Alors les Chachamim disent qu'il était un petit peu léger à ce niveau-là. Pasuk Rafret, Vatomer, Achal Tiven, mais et Adoni. Elle lui a dit, est-ce que je t'ai demandé un fils? Est-ce que j'ai demandé un fils de mon maître? Allô, Amarti, voilà, je t'avais dit, Lotashleoti, ne me trompe pas, ça veut dire, je t'ai pas demandé un fils. Et quand tu me l'as proposé, je vous invite de réécouter le cours précédent, ou d'étudier les psukim précédents, je t'ai dit, non, c'est pas la peine. Alterzev Amatecha, je cherche pas à être déçu après. Tu me donnes un fils, et il meurt. Pasuk Raftet, Vayomer, les Gehazi, il a dit à Gehazi, Chagor Motnecha, Saint, mets une ceinture autour de tes hanches. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va vite, ils avaient peur qu'à l'intérieur du corps, les membres, ils allaient un petit peu se cogner, entre guillemets, se faire mal. Alors, ils se mettaient une ceinture et ça leur permettait d'être plus facilement en train de courir et faire d'autres choses qui sont difficiles. Vekach Mishanti Veyader, Valer, et prends mon bâton dans ta main et vas-y. Va où? Va vers l'endroit où est l'enfant. Seulement, lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, tu ne le bénis pas, tu ne dis pas bonjour. Et s'il y a quelqu'un qui te dit le bonjour, ne lui réponds pas. Fais samta mishanti, et tu mettras mon bâton al pene anar sur le visage de l'enfant, et 3 petits points. Maintenant, Gehazi, il l'a fait ou l'a pas fait? Les Chachamim disent que Gehazi ne l'a pas fait. Gehazi, par exemple, lorsque les gens le rencontraient, ils disaient, hey, Gehazi, pourquoi tu es comme ça là avec ta ceinture? Où tu cours comme ça? Il dit, si vous saviez, vous voyez ce bâton là, je vais aller faire revivre quelqu'un. Donc il a désobéi à Gehazi. Il y en a qui disent pire que ça. C'est qu'il a utilisé le bâton pour voir si vraiment c'était comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un lion mort, il a mis le bâton sur le lion pour voir si le lion, il allait revenir. De là, on voit que Gehazi avait un deuxième problème. Il ne croyait pas en la résurrection des morts. Pour lui, c'était une histoire, n'importe quoi. Et d'ailleurs, les commentateurs disent qu'entre Gehazi et Elisha, il y a une immense incompréhension. D'abord, Elisha, pour l'instant, il ne pense pas que l'enfant il est mort. Il dit simplement, va mettre le bâton, et c'est le bâton qui va guérir l'enfant. Il ne pense pas qu'il va faire revivre l'enfant. Alors que pour Gehazi, les choses sont claires, le bâton va faire revivre ou pas faire revivre. Donc il fait un essai. C'est un apprenti sorcier. Donc on dit que ça c'était un de ses deuxièmes défauts. Il ne croyait pas en Triatamétim, il ne croyait pas en la résurrection des morts. Le troisième défaut qu'il avait, il avait un Aïn Tsara. C'était quelqu'un
qui avait un œil petit, ça veut dire qu'il n'était pas généreux, qu'il n'avait pas d'empathie. Et d'ailleurs, à la fin, Gehazi va être mis de côté par Elisha. En tout cas, il est censé aller prendre le bâton, le mettre sur l'enfant. Pasuk Lamed va tomer Emanahar. La mère de l'enfant, elle a dit Chai Hashem, je jure sur Dieu, Vechen Afshecha, je jure sur ta vie. Im ezveka, si je t'abandonne. Moi, je rentre pas chez moi, elle dit. Si tu viens pas avec moi, je rentre pas chez moi, je te jure. Vayakom vayelech acharea. Il se lève et il la suit. Pasuk Lamed Aleph, Ve Gehazi avar lifnem. Mais Gehazi était passé devant eux. Et lui, il avait déjà été à la ville de Shulmen. Vayasem et amish'anet al penanar. Il a mis le bâton sur l'enfant. Ve'en kol ve'en kashev. Ni il y a une voix qui sort, ni il y a une oreille qui entend. Si l'enfant entendait, il aurait fait des signes, même s'il ne pouvait pas parler. Là, ni il parle, ni il n'entend, ça veut dire que c'est fini. Vayashov likrato, il est retourné à sa rencontre, il fait marche arrière, Vayagedlo, il est mort. Et il lui dit, Lo ikit sanar, l'enfant ne s'est pas réveillé. Encore une fois, il n'y a rien dans le texte qui nous fait comprendre qu'on parle de la mort de l'enfant, si ce n'est que nous le savons. Mais chez Gehazi et chez Elisha, il n'y a pas ce mot-là. Pasuk Lamed Bet, Vayavo Elisha Baïta. Elisha arrive à la maison, Veine Anar Met. Et là, il constate que c'est pas que l'enfant, il est simplement évanoui. L'enfant, il est mort. Mushkav al mitato. Il est allongé sur son lit. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un enfant mort. Pasuk Lamed Gimel. Vayavo, il est venu. Il s'est isolé dans sa chambre. Faïsgor adelet be'ad shenehem. Il a fermé la porte derrière eux deux, c'est-à-dire lui et l'enfant. Vaïtpalel el Hashem. Il a prié à Hashem. Quelle est cette fille-là? Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit Ribon kol haolamim, maître de tous les mondes. Keshem shasit anissim al yedei Adoni Eliyahu, comme tu as fait des miracles par mon maître Eliyahu. Ve'echia et tamet, il a fait revivre le mort. Kach yechia narazeh. Je te demande s'il te plaît de faire revivre cet enfant-là. Pasuk Lamed Dalet, Vayaal, il est monté. Vaishkav halayeled, il est monté sur le lit, il s'est allongé sur l'enfant. Vayasem piv al piv, il a mis sa bouche contre sa bouche. Ve'enav al nav, ses yeux contre ses yeux. Vechapav al kapav, et ses mains contre ses mains. Il a essayé de le faire revivre, de redonner du roi Chai. Vaygaar alav, il s'est allongé sur lui. Nos chachamim disent pour réchauffer son corps. Vayachom besar hayaled, et l'enfant s'est réchauffé. Pasuk Lamed He, Vayashov, il est revenu, c'est-à-dire qu'il est descendu du lit. Vayaler babayit, il est parti dans la maison. Ça veut dire quoi? Il marchait en train d'essayer de se concentrer pour prier. Achat ena, ve'achat ena. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Comme quelqu'un qui est bouleversé. Et donc Elisha il marche, Vayaal, Vaigar alav. Il remonte sur l'enfant, et encore une fois, il s'allonge sur l'enfant, et il essaye de le réveiller. Vayezorer, Anar, Ad Peamim. Et l'enfant, il a commencé à tousser, et il a commencé à retrouver son souffle, Ad Sheva Peamim. 7 fois, et au bout de 7 fois, il allait mieux. Vaifkar, Anar et Tenav. Et là, l'enfant a ouvert ses yeux. Drôle de miracle. Un miracle en 2 temps. Le Rada qui dit, ça, c'est les miracles qui se font doucement pour ne pas casser complètement le derer à Olam. C'est-à-dire de ne pas faire en une seule fois. Donc petit à petit, il reprend vie jusqu'à que concrètement, ça y est, il est vivant. C'est intéressant de voir qu'à chaque fois que Elisha fait des miracles, il ne prie pas. Dans tous les 16 miracles répertoriés, il n'y a pas de tfila. Ici, il y a une tfila. Pourtant, on a vu par exemple au début du Pérec que lorsque la femme elle a eu le miracle de l'huile, il n'a pas prié. Pour promettre à un enfant, à l'Aïcha Shunamit, il n'a pas prié. Ici, il prie parce que Triatametim, la résurrection des morts, ça ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend de Dieu. Alors vous allez me dire, alors pourquoi il fait tout ça, qui s'allonge, etc. Parce qu'il est simplement là pour faire le Kéli, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce corps puisse recevoir de nouveau la Neshama. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que ça a du mal.
ça a du mal à démarrer. Maintenant, pourquoi 7 fois? Parce qu'on dit que 7 fois, c'est 7 fois 10, et on sait très bien que la vie d'un homme, c'est Shivim Shana. Pasuk Lamedvav, Vaikra el Gechazi, il appelle Gechazi, Vayomer, et il lui dit, Kera el Hashunamit, appelle-moi la Shunamit Hazot, celle-là, cette femme. Vaikra Eha, il l'a appelé, Vatavo Elav, elle est venue à lui, Vayomer, et il lui a dit, Sei Vener, porte ton fils. Pasuk Lamedzain, Vatavo, est venue, Vatipol al Raglav, elle est venue, Vatipol al Raglav, elle est tombée à ses pieds, Vatishtachu Artsa, elle s'est prosternée à terre, Vatissa et Bena, elle a pris son enfant, Vatetse, et elle est sortie. Et voilà comment Elisha a fait revivre la Isha Shunamite. C'était un show un petit peu long aujourd'hui, donc je ne vais pas continuer à vous parler de la Haftara avec tous ces midrashim, mais juste vous dire les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, Gedola hi aparnasa shegoremet letriat hametim. La parnassa, c'est-à-dire donner à manger à quelqu'un qui en a besoin, entretenir, par exemple ici Elisha, où elle lui a fait un endroit où s'installer, etc., c'est possible de faire, grâce à cela, triat hametim. Et là, on le voit dans plusieurs endroits dans le Tanakh, et ici, dans l'histoire de Elisha. Voilà pour la Haftara de Parashat Vayera.